Nous sommes le 12 juillet 1998. La France gagne le Brésil 3-0 et devient pour la première fois champion du monde. Bonjour et bienvenue à Souvenirs de sport sur Diaspora News. Nous sommes en été 98 en France. Les Français sont encore sous le choc de leur non-qualification pour la Coupe du Monde USA 94. Rappelez-vous, la France qui avait raté sa qualification lors de la dernière rencontre contre la Bulgarie. La France organise donc en 98 sa Coupe du Monde et a en cœur de faire bonne figure. Mais cette Coupe du Monde-là, comme il est très souvent lors de la publication des listes, commence par une polémique. Du côté de la France, Aimé Jacquet, sélectionneur de la France, donnera sa préférence à Christophe Dugarry au détriment de Nicolas Anelka, tout feu tout flamme, jeune footballeur prometteur. Dugarry, profitant de sa complicité, de son amitié avec Zinedine Zidane. Du côté du Brésil, Romario, héros de la Coupe du Monde en 94. Romario, le dieu vivant du football, le roi brésilien, se verra sacrifié au profit d'un plus jeune. Il phénomène Luis de Lima Ronaldo. Ronaldo, qui était déjà présent lors de la Coupe du Monde en 94, mais qui n'avait pas joué une seule minute. Ronaldo qui est passé par Feyenoord en Hollande et qui a mis tout le monde d'accord. Qui est passé par le FC Barcelone et a dépassé la barre de 40 buts en 38 rencontres. Ronaldo qui évolue à l'Inter de Milan. Rappelez-vous, à cette époque, les seuls gros noms de l'Inter s'appellent Youri Djorkaeff, Ivan Zamorano. Les grands en Italie s'appellent le Milan AC, la Juventus de Turin et dans une moindre mesure le FC Parme. Ronaldo parviendra à hisser l'Inter de Milan au niveau des plus grands. Il arrive d'ailleurs en Coupe du Monde étant vainqueur avec l'Inter de Milan de cette coupe qui s'appelait alors la Coupe de l'UEFA. Ronaldo est l'égérie de Nike et devrait briller. Romario est donc sacrifié pour faire la place à Ronaldo. Les deux équipes font maintes de performances satisfaisantes durant cette Coupe du Monde. La France, pour atteindre la finale, se défait du Paraguay, de l'Italie, de la Croatie. Croatie contre laquelle Lilian Thuram, replacé sur le côté droit pour faire place à Desailly dans l'axe. Lilian Thuram qui n'accepte pas cela, lui, capitaine de Parme,
dans l'axe bien évidemment. Desailly lui est préféré dans l'axe et il doit remuer sa colère et évoluer sur le côté droit. Et c'est ce Lilian Thuram là qui sera auteur d'un doublé qui permettra à la France d'atteindre la finale. Le Brésil, de son côté, se défait du Chili, du Danemark et de la Hollande. Et le showdown est donc donné le 12 juillet 1998. Quelques heures avant la rencontre, le Brésil, qui avait élu domicile au château de la Grande Romaine, à la chambre 290, que Roberto Carlos partageait avec Il Fenomeno Ronaldo, quelque chose d'assez terrible va se passer. Roberto Carlos, revenant dans la chambre, trouve Ronaldo qui regardait une compétition de Formule 1 inerte sur le lit, convulsant. Il dit avoir cru à une crise d'épilepsie. Quelques heures avant la finale, Ronaldo sera donc transporté à l'hôpital pour y subir, autant pour moi, une batterie d'examens. Lors de l'entrée des équipes pour l'échauffement, Ronaldo n'y est pas. Les premières listes de joueurs distribuées aux journalistes sont d'ailleurs sans le nom de Ronaldo. Tout le monde se dit, personne ne sait ce qui se passe. Tout le monde se dit que Ronaldo n'y parviendra pas. C'est d'ailleurs Edmundo, l'animal, qui est pressenti pour évoluer sur le flanc de l'attaque aux côtés de Bebeto, déjà champion du monde en 1994 lui aussi. Mais à la surprise générale, lorsque les deux équipes font maintenant leur entrée pour le début de la rencontre, Ronaldo est bien présent. Mais il sera transparent durant toute cette rencontre. Zidane, comme vous le savez, mettra 2 buts de la tête. Et Emmanuel Petit, quelques instants avant la fin de la rencontre, inscrira le 3e but. La France deviendra donc pour la première fois champion du monde. Mais la polémique restera. Que s'est-il passé avec Ronaldo? L'histoire raconte qu'une fois transporté à l'hôpital, les médecins se seraient fiés au diagnostic de Roberto Carlos qui parlait d'une crise d'épilepsie, alors qu'en fait, il s'agissait, selon certains spécialistes, d'un arrêt cardiaque. Car, transporté à l'hôpital, lors des examens, Ronaldo n'avait que 18 battements de cœur par minute. Il lui fut d'ailleurs administré un sédatif très fort qu'on appelle le Gardinal, qui est le même que Marilyn Monroe avait utilisé pour se suicider. Cela explique peut-être
Pourquoi lors du retour du Brésil, Ronaldo, on aperçoit Ronaldo titubant, comme s'il était complètement saoul. Et après cette Coupe du Monde, Ronaldo a régulièrement connu de problèmes physiques. Et même s'il est revenu plus fort en 2002, pour une épopée sur laquelle nous reviendrons, sur le plan des blessures, Ronaldo n'a plus jamais été le même d'avant cette Coupe du Monde. Merci d'avoir été à ce premier numéro de Souvenirs des sports sur Diaspora News. Si vous l'avez aimé, faites-nous le connaître. Abonnez-vous. Merci.